Nous sommes aux Assises du Bien Vieillir en 2024 à La Réunion et nous allons parler d'Eugénie avec sa directrice Gabrielle Pilon. Bonjour Gabrielle. Bonjour. On va peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis on pourrait présenter Eugénie. Oui, bonjour, Gabrielle Pilon, donc directrice du programme Eugénie de groupe SOS Seniors. Et donc Eugénie, c'est un programme qui vise à lutter contre l'isolement des seniors et qui est porté par l'association groupe SOS Seniors. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir rendre plus visible, plus accessible toute l'offre de lien social sur les territoires. On sait qu'il y a beaucoup d'activités, il y a de la prise en charge de la situation d'isolement qui sont portées par de nombreuses structures. Notre objectif, c'est de mettre en lien des bénéficiaires avec ces structures. Eugénie a démarré dans l'Est, il me semble. Alors, Eugénie a démarré par l'association groupe SOS Seniors en 2021, pas spécifiquement dans l'Est, mais en fait il y a un historique avec une expérimentation qui avait été portée auparavant avec un EHPAD, avec plusieurs structures. Mais là aujourd'hui on a pas mal fait évoluer le modèle depuis, et donc l'objectif c'est pas de se rattacher nécessairement à un établissement, mais plutôt le développer à l'échelle d'un territoire, et en l'occurrence beaucoup les départements. Donc si j'ai bien compris, c'est un annuaire, ou c'est plus qu'un annuaire, c'est un annuaire avec différentes structures qui pourraient s'adresser aux seniors. En fait, avec Eugénie, on combine de l'accompagnement projet de collectivité au déploiement d'une plateforme, le site eugénie.fr. Sur le site eugénie.fr, on retrouve deux fonctionnalités. Le fait de pouvoir découvrir des activités à proximité, donc là plutôt dans une logique de prévention des situations d'isolement pour des seniors qui ont la volonté de créer du lien, découvrir de nouvelles activités, sortir de chez eux. Et dans un deuxième temps, on a une fonctionnalité qui permet d'être accompagné pour faire face à une situation d'isolement, et donc d'être mis en relation avec des interlocuteurs qui sont en capacité de vous aider pour faire face à cette situation et trouver des moyens d'en sortir via des visites de convivialité, via un accompagnement personnalisé. Et donc ces interlocuteurs, ça va pouvoir être des associations comme les Petits Frères des Pauvres, comme la Société Saint-Vincent-de-Paul, mais également des services de département ou des services de communes, de CCAS. C'est développé département par département, et quels sont les départements déjà qui jouent avec Eugénie? Alors aujourd'hui, on travaille avec 10 départements. On a commencé à travailler le premier département qui était la Seine-Saint-Denis, et depuis on a accompagné l'Oise, l'Aisne, le Lot, l'Aveyron, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales et l'Aude, et depuis plus récemment La Réunion. La Réunion, donc c'est le département qui est intéressé par Eugénie. Comment ça se passe en fait? Vous venez sur le territoire, vous étudiez si c'est possible, comment ça se passe? Alors, le déploiement d'Eugénie à La Réunion, c'est une rencontre entre groupe SOS Seniors et le président du département, monsieur Melchior, qui découvre le programme Eugénie et qui se dit qu'il faut absolument ça pour son territoire, parce qu'il sait que beaucoup de structures portent des choses sur le territoire de La Réunion pour les seniors, mais parfois il y a un vrai manque de visibilité, de savoir qui fait quoi dans quelle commune. Et donc à ce moment-là, il y a une prise de contact avec le président du département et on a signé une convention de partenariat avec les équipes de la direction de l'autonomie, et depuis on travaille ensemble depuis 1 an sur le fait d'aller identifier toutes ces structures qui proposent des choses pour les seniors, de les mobiliser pour qu'elles aillent s'inscrire sur la plateforme Eugénie et recenser ce qu'elles font. Aujourd'hui, on lance au grand public cette initiative, et donc maintenant on va communiquer ensemble auprès des seniors, des proches aidants et des aidants professionnels pour qu'ils découvrent l'existence de l'outil Eugénie. Est-ce qu'il y a des spécificités à La Réunion, par exemple, que la population est quand même plus jeune? Est-ce que ça change le type de structure qui est dans Eugénie? Est-ce qu'il y a des changements? Alors, en termes de structures qui vont être recensées sur Eugénie, on va avoir toujours à peu près les mêmes types de structures, c'est-à-dire les CCAS, les centres sociaux, les clubs seniors. On n'a pas forcément une grosse distinction entre La Réunion et d'autres territoires, excepté que le fait que les CCAS ont une grande place à La Réunion et sont très mobilisés pour lutter contre l'isolement. Et autre exception qu'on va avoir à La Réunion, c'est le sujet de la fracture numérique, qui est encore plus important à La Réunion que dans d'autres territoires, et qui ne va pas forcément concerner que les seniors, mais qui va concerner toute la population, et donc potentiellement les aidants qui interviennent également chez les seniors. Est-ce que les entreprises peuvent référencer leurs services sur la plateforme? Alors, les entreprises peuvent récenser leurs services sur la plateforme. La seule condition, c'est que ce soit validé par le département et que ce soit vraiment des activités
de lien social, que ce ne soit pas des prestations de services, on ne recense pas de prestations sur Eugénie, c'est vraiment des activités pour sortir de chez soi ou recevoir une visite à domicile, et donc c'est sous réserve de validation du département. Par exemple, une entreprise qui proposerait des ateliers sur l'alimentation, par exemple, conviviaux sur l'alimentation, sur la mémoire, ça rentrerait dans... Ça peut complètement rentrer. Ça peut complètement rentrer. Généralement, la plupart des départements avec lesquels on travaille ont ce critère du reste à charge pour les seniors qui est un peu le critère déterminant. Il ne faut pas que l'activité soit hors de prix pour que les personnes puissent y accéder facilement et on limite toute publicité sur la plateforme. L'objectif, c'est vraiment que ce soit un outil de confiance. On dit que les seniors ne sont pas forcément tous connectés, et là c'est sur Internet. Comment ça se passe pour ceux qui ne sont pas connectés? Et ben c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, avec ce vrai enjeu de fracture numérique à La Réunion, et en plus qui ne concerne pas que les seniors, qui peut concerner d'autres personnes et qui interviennent auprès des seniors. Ce qu'on a mis en place spécifiquement pour La Réunion et qui pourra bénéficier à tous les autres départements qu'on accompagne et à tous les utilisateurs d'Eugénie en France, c'est la possibilité, quand on fait une recherche d'activités sur Eugénie, de pouvoir mettre des activités en favoris, puis d'imprimer en fait cette sélection de favoris pour après la distribuer à des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Donc par exemple, je prends l'exemple d'un service d'aide à domicile avec un directeur ou une directrice qui va aller sur Eugénie, sélectionner en favori les activités qui lui paraissent intéressantes sur lesquelles communiquer auprès des seniors bénéficiaires du service d'aide à domicile, imprimer cette fiche avec toutes les activités recensées, par exemple je sais pas, sur la commune de Saint-Benoît, et ensuite distribuer à tous les bénéficiaires de Saint-Benoît cette fiche pour qu'ils aient les coordonnées des structures à proximité de chez eux qui proposent des activités. Si je suis un président de département qui n'a pas Eugénie, pourquoi est-ce que je devrais prendre Eugénie? Pourquoi Eugénie? Parce que ça permet de valoriser tout ce qui existe sur un territoire. On sait qu'il n'y a pas un seul territoire en France où il n'y a pas énormément de structures qui sont mobilisées pour le lien social des seniors. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a un vrai problème d'accès et à la connaissance, à l'information sur ce qui existe à proximité de chez soi. Et on a encore de nombreuses personnes, de nombreuses structures qui nous disent ne pas savoir ce qu'il y a dans la commune d'à côté. Et c'est ça le vrai problème. Et donc vraiment l'intérêt de travailler à Eugénie, c'est de pouvoir avoir cette vision de ce qui existe sur son territoire et de pouvoir vraiment piloter une stratégie en connaissance de cause en matière de lutte contre l'isolement des seniors. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter? Je pense qu'en conclusion, je dirais que c'est un plaisir de travailler avec le département de La Réunion, avec tous les acteurs de La Réunion, notamment parce que le territoire réunionnais a vraiment des spécificités qui nous ont amené à faire évoluer notre projet. Et c'est vraiment ça, la philosophie d'Eugénie, c'est toujours évoluer pour correspondre aux besoins de chaque territoire et aux besoins des seniors et des personnes qui les accompagnent. Merci Gabrielle Pilon, je rappelle que vous êtes directrice d'Eugénie. Merci beaucoup. Merci à vous.